Chaque été, des milliers de personnes se réunissent au grand rassemblement des Premières Nations. Mais derrière les spectacles, les compétitions et les cérémonies se cachent des centaines de visages. Des bénévoles, des organisateurs, des artistes, des compétiteurs, des familles. Ce sont eux qui, année après année, donnent une âme au rassemblement. Amour, fraternité, joie, bonheur, partage, vaillance, culture, internation. Pour plusieurs, le rassemblement commence bien avant l'arrivée des visiteurs. Des mois de préparation sont nécessaires pour faire vivre l'événement. C'est ça, c'est des mois avant, puis c'est beaucoup de partenaires, de commanditaires, d'organisations, d'équipes, des sous-équipes. C'est un gros événement. C'est ça, c'est beaucoup de travail. Je vois aller Audrey, tout ça. Il y a des secteurs qui vivent beaucoup. Là, nous autres aussi, on a quand même beaucoup de choses à faire. Moi, ça fait 20 ans que je travaille au loisir. Ça fait longtemps que je suis là. Ça fait longtemps. Puis avant, pendant quelques années, il y avait quasiment rien que moi dans les loisirs, surtout dans le temps de la pandémie, là. Tu sais, ça, c'est... fait que c'est sûr, moi, j'ai travaillé longtemps quasiment seule au loisir, qui faisait tous les dossiers. Mais maintenant, ces dossiers que je faisais, la plupart sont rendus avec la coordonnatrice. Fait que moi, j'ai comme changé. J'ai changé d'emploi, autrement dit, quasiment, parce qu'il fallait que je revienne sur le plancher, faire des activités à la population. Certains s'impliquent depuis des décennies. Ben moi, si je peux dire que depuis 18 ans, 18 ans, je suis arrivée ici très jeune à Mastaillage. Fait que, pour te dire, mon premier emploi, je pourrais dire emploi, non, ça se dit pas, c'est mon bénévolat. J'ai commencé par le bénévolat. J'ai commencé tranquillement avec les premiers soins, l'ambulance Saint-Jean. Après ça, les tournois mineurs qu'il y avait, les tournois amérindiens. Puis le grand rassemblement, mais aussitôt qu'il y a une festivité à Mastaillage, je suis toujours impliquée. Que ce soit, mettons, arrière-plan, des fois, mais je suis toujours là. Je suis toujours prête à aider la communauté. Puis pour moi, donner mon temps, c'est que je peux donner mon temps en aidant un aîné. Quand ils arrivent, bien souvent, je vais les aider. Je leur dis c'est où est-ce qu'est le rassemblement, le lieu. Des fois, ils me demandent plein de paquets d'affaires le mieux que je peux répondre aussi, là. J'ai fait un peu de bénévole pendant le powwow, pendant le powwow, là, les danses. Fait que, je donnais de l'eau et tout. Là, fait que, c'est le fun. Le monde sont contents d'être là. Puis, ils sont contents d'être là. Dans les powwows, il y a comme une fraternité. Fait que, il y avait les enfants qui dansaient. Nos enfants qui dansaient. Fait que là, ça fait comme... Nous autres, on s'impliquait plus bénévole. C'est ça qui était le fun. Le bénévolat prend plusieurs formes. Parfois, il suffit simplement d'être présent pour quelqu'un. Je fais beaucoup de bénévolat, comme je t'ai dit, depuis même plus que ça, 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Fait que tu vois, mon bénévolat, là, avant, là, j'étais beaucoup impliquée, trop, là. Là, j'ai comme diminué. J'ai dit, OK, je vais aller selon moi, où est-ce que je suis capable d'aider, mais je vais toujours être là. On dit bénévole, hein, mais si tu vas te promener ou juste là, si tu fais du bénévolat en aidant quelqu'un, tu peux amener son repas. C'est ça, moi, le bénévolat aussi, là. C'est d'aider comme un aîné. Moi, j'aime tellement ça. Puis à chaque année, c'est une cocombe d'Aubijoine qui vient, puis elle va toujours s'asseoir quand il y a les courses de canot à la même place. Fait que nous, c'est notre rencontre-là. On se rencontre là à chaque année. Puis là, elle m'avait dit, « Est-ce que tu rames? » Kimishkana, tu sais, c'est ça. J'ai dit, « Non, malheureusement, quand j'étais petite, oui. » Mais elle m'a pas dit, tu sais, mais moi, le message est rentré fort. Fait que j'ai suivi mon cours de pagayer, qu'on fait dire. Comme ça, il y a des cours ici à Mastaillage là, qui se donnent, là, cours de canot. Puis j'ai gagné un canot. Fait que, tu sais, puis j'ai eu en cadeau une rame. Fait que tu regardes, la vie t'envoie que... Vas-y, tu sais. Mais je ferai pas de course, mais juste sur le lac, là. Fait
Fait que là, j'ai dit, l'autre année après, coucou, coucou, j'étais toute contente de dire, j'ai mon canot, j'ai ma rampe, tout ça. Elle était contente. Fait que c'est ça. C'est à Coucou-là, quand elle vient, tu sais, c'est ça, de parler avec elle, de prendre son temps, de lui dire, as-tu besoin d'es-tu gelé, as-tu besoin d'une couverture, as-tu besoin d'un épichapoui, Elle doit du tellement être thé. fière. Oui, du thé. À chaque fois qu'elle me voit, elle est toute Ouais. contente. C'est C'est- mon moment, moi, dans les festivités. Comment on a dit ça, le mot Les grands rassemblements. grand rassemblement? Ça se dit, un grand rassemblement? C'est ça. C'est ça, moi, le grand rassemblement, ouais. Ça, moi. Derrière ces rencontres se créent souvent des liens qui traversent les années. Ben, je dirais les aînés, là. Genre ma coucou, mettons, puis ses amis, puis je les trouve fortes. À chaque année, ils sont là, ils dansent, sont en forme, ils aiment ça faire ça, ils donnent des conseils aux plus jeunes, ils rient. Fait que ça m'inspire aussi, là. Mes premiers souvenirs, ben, c'est voir mes coucoums danser là-bas, puis je trouvais qu'elles étaient tellement belles, puis qui étaient tellement, je sais pas comment dire, tu sais, en paix avec eux autres mêmes. C'est ça qui m'a inspiré aussi à danser, là. Parmi les visages du rassemblement se trouvent aussi ceux qui perpétuent les traditions. Je suis chef de la communauté de Macheteuillats, mais aussi compétiteur au niveau des compétitions là, du Grand Rassemblement là, des Premières Nations depuis plusieurs années. Donc, mon lien est beaucoup là, puis en même temps comme élu aussi avec la population depuis 2013. Je suis compétiteur au niveau du portage endurance à l'occasion, mais ma spécialité est beaucoup plus au niveau de la charge lourde, malgré que j'ai déjà fait le triathlon là, à quelques reprises. Ce qui est important, là, c'est qu'on a des fameux coureurs de canot, on a de la relève, on a aussi des fameux portageurs. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'était pas équipé dans le temps pour faire des rapports, pour avoir toutes les statistiques. Parce que quand tu parles d'événements marquants, moi, c'est des fois une performance d'Acile Blacksmith, de Jean-Marie Germain, d'Albert Raphaël, des coureurs de canot. C'est toutes ces performances-là là, qu'on ne doit pas oublier. Tu sais. Je sais pas si c'est la représentation même de la force des Pégoï-Bénouts, c'est là qu'on le voit. C'est des gens fiers, des gens qui aiment la compétition, mais qui sont aussi à la fois respectueux. Ils s'entraident. Hein? Quand ils chargent les charges lourdes, là, ben, il y a beaucoup de monde autour, même le compétiteur va l'aider à le charger pour qu'il ne se blesse pas. Tu sais. Ils prennent soin d'eux, entre eux. Ils se disent pas, toi, t'es pas bon. Non, non, non. J'ai jamais vu ça, moi. Non, ils s'encouragent même. Puis c'est ça la valeur. C'est des valeurs, ça. Je le vois, j'ai quand même mes petits-enfants, ma fille et Mélanie, tu sais, c'est des très bonnes compétitionneurs, ils ont remporté des prix, mais je me souviens ce que Mélanie me disait, ce qui lui permettait de continuer, puis de ne pas lâcher quand il était épuisé, c'est de penser que son mouchon était mort en canot. C'est fou. Hein? Lever la rame. Les compétitions ne sont pas seulement des épreuves sportives. Elles témoignent aussi de la solidarité et du respect qui unissent les participants. Chaque personne impliquée porte une histoire unique avec le rassemblement. Danser dans ma communauté, là, ça me rend fier. Puis de voir aussi tous les gens qui sont là, parce que il n'y a pas tous les gens qui ont l'argent aussi, puis le budget pour se promener un peu partout dans le Québec, puis faire toutes les communautés. Fait que danser pour ces gens-là, puis les aînés qui sont là aussi, de voir, souvent, c'est tellement content de voir les jeunes qui s'impliquent là, puis de voir ces jeunes-là qui dansent, mettons, ben, qui pratiquent la culture, qui font ces choses-là. Puis aussi, je pense, mettons, aux gens qui sont partis là, l'autre bord, là, dans le monde des esprits, il y en a beaucoup qui venaient ici de ma communauté. Je pense à ma tante aussi, là, qui était contente. À toutes les années, ils venaient me voir, mettons, danser. Ses enfants, ils dansent aussi. Puis ces gens-là, je suis sûr que, mettons, aujourd'hui, l'autre bord, ils doivent être fiers de voir ça, de nous voir danser, puis d'être ici dans ma communauté puis de pouvoir danser avec ces gens-là. Ça a été un de mes premiers travails en tant que tel à l'adolescence. Je travaillais dans le sens que je ramassais des déchets, je ramassais un peu des petites affaires. J'ai commencé à la base pour le Grand Rassemblement. Participe depuis que je suis jeune, depuis loin de mes souvenirs en réalité. Ça a tout été un bel événement. Tu sais, je dis je suis jeune, c'est parce qu'il y a eu d'autres événements avant le Grand Rassemblement sur le site de la Plume Blanche là, qu'on appelait avant. Fait que c'est là que ça part.
J'ai l'impression que j'ai pas manqué beaucoup d'éditions. J'ai été artisane, j'ai dansé aussi. J'ai pas encore participé aux compétitions sportives, mais j'aimerais ça l'année prochaine. Hey, écoute, l'évolution de... Tu sais, j'étais fière de moi en 2013, 2012, mais il y a tellement eu, j'étais encore jeune, tu sais, puis de voir que, tu sais, tous ces événements-là, il y a eu des moments plus durs, des moments plus... mais tout ça a amené à ce que je suis devenue aujourd'hui, tu sais, en fait, toujours à chaud, animatrice, mais tu sais, je suis revenue, tu sais, dans le fond, j'ai parti, j'ai fait d'autres choses, mais... Mais t'es revenue en C'est force, ça, exactement, mais c'est pas que j'étais partie pour faire de quoi de mauvais, j'étais allée étudier, mais finalement, c'était pour me trouver, puis finalement, me trouver, c'était de revenir là. Moi, c'était avec Télèche aussi, là, j'ai beaucoup appris. Tu sais, Télèche, à force d'animer avec elle, c'est devenu une amie. Puis elle m'a montré ses talents quand elle mordillait l'écorce, tout ça. Puis c'était encore plus connu. Il n'y avait pas grand monde qui le savait dans le village. Là. Certains souvenirs demeurent à jamais associés au grand rassemblement. Mon père m'a eu tort dans sa vie. Mon objectif était un jour de lui montrer que moi aussi, j'étais capable de gagner une compétition de portage. À cette époque-là, c'était que sur l'endurance, parce que moi, je l'avais toujours vu que faire de l'endurance, c'est-à-dire se promener avec 300 livres le plus longtemps possible. C'était la compétition que moi, j'ai vue qu'il faisait. Mais il m'avait jamais parlé qu'il avait déjà fait de la charge lourde. Mon père, après mes premières compétitions de portage endurance, lorsque j'ai gagné ma première compétition de portage endurance, j'étais content d'avoir fait ça puis d'avoir pu montrer à mon père que moi aussi j'ai suivi ses traces puis que moi aussi j'étais capable de gagner une compétition aussi d'endurance. Mais après, lorsque je me suis rendu au bureau administratif du conseil de Péquot-Guéménot, c'était Week-end, en attendant que la personne avec qui j'avais rendez-vous vienne me chercher, je me suis rendu compte qu'il y avait une plaque sur le mur. C'était écrit « Plaque en hommage de ceux qui ont soulevé 800 livres et plus ». J'ai commencé à lire, ça a attiré mon attention, puis j'ai commencé à lire, puis j'ai vu le nom de mon père, Jean-Marie Germain, qui avait porté 1000 livres. C'était 1000 livres sur la plaque. J'ai fait « Oh, OK, mon père a déjà fait ça. » Fait que dans ma tête, ça a fait « Moi aussi, il faut que je le fasse. » D'autres moments marquent une famille entière. Ma première victoire en charge lourde. Ma mère était présente. Ma mère, on venait d'apprendre que ma mère était en fin de vie. Puis avec le fait que les autres compétiteurs avaient passé avant moi, ça donnait que par hasard, cette année-là, c'était moi le dernier qui devait passer. Quand j'ai vu les performances des autres compétiteurs, je me souviens d'avoir été voir ma mère et d'avoir dit « Écoute, je la gagne pour toi, celle-là. » Puis je suis parti. Puis j'ai porté les poches, j'ai amené les poches le plus loin que les deux derniers compétiteurs qui restaient. Et j'ai gagné ma première compétition comme ça. Ça a été la dernière compétition que ma mère a pu voir. Donc ça aussi, c'est une fierté que j'ai. Puis c'est des souvenirs qui resteront gravés pour moi là, pour le restant de ma vie. Puis le fait que j'ai pu faire ça de leur vivant, autant de mon père que de ma mère, ce sont des souvenirs là, qui étaient pas toujours joyeux, mais qu'aujourd'hui, là, je prends et que j'amène avec moi dans mes compétitions. Ben moi, j'ai bien aimé quand ils ont fait hommage à Alcide Blacksmith. Ça, pour moi, ça a été une des plus belles, là, je peux te le dire. Il y avait justement des gens de la Côte-Nord qui avaient monté le spectacle. Pour moi, ça a été une des plus belles éditions, je te dirais, pour moi. Ça. Des journalistes français, puis j'accompagnais. Puis parfois, je faisais des reportages pour eux, pour expliquer un peu c'était quoi le concept du grand rassemblement. Donc, c'était super le fun. J'accompagnais aussi des cinéastes, des choses comme ça. Puis le spectacle, on avait un spectacle avec un chanteur de la Colombie-Britannique. Puis j'ai dû remplacer Marco Collin à la barre de l'animation avec Télèche. Ça, j'avais apprécié, j'avais trouvé ça rigolo. Puis même, j'avais joué de la musique aussi, comme animateur, amateur, je voulais dire. J'avais sorti ma guitare, ma 12 cordes, j'avais ri un peu. Quand même plusieurs choses qui m'ont marqué, mais pas cette année, mais l'année passée quand on est arrivé à Pécou, quand on avait traversé le lac, puis notre arrivée était annoncée, puis au loin, tout ce que je voyais sur le bord de l'eau, c'est à un moment donné, tu voyais quelques personnes arriver sur le bord, puis après ça, tu as vu comme une cinquantaine de personnes arriver du bois à course. Puis cette image-là, je l'ai vraiment trouvée belle. Puis ça, c'est marqué, j'ai fait, hey, c'est comme un...
sais, comment ils arrivaient peut-être avant, là, quand ils arrivaient d'une place, puis qu'ils se faisaient accueillir, là, comment toute la communauté puis le village venait les accueillir sur le bord de l'eau, c'était vraiment beau. Quand même. Les visages du Grand Rassemblement des Premières Nations changent au fil des années. Certains sont là depuis les premières éditions, d'autres arrivent pour la première fois, mais tous contribuent à leur façon à faire vivre cet événement. Derrière chaque activité, chaque compétition, chaque spectacle et chaque rencontre, il y a des personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur cœur. Ce sont elles qui font du Grand Rassemblement bien plus qu'un événement. Elles en font une communauté.